Vous alliez belé, vous allez dans la 10e rue télévision, tout le temps ici sur le lot, dans le cadre de l'émission Nabino École de Christ, vous collaborez awa. Tout le monde va ensemble, maintenant, on va un peu décortiquer, ma oye komami, na katia à parole de Dieu. Alors pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, le prophète Osé Mavouela Pezo. Il est du ministère Génération Joël Delvaux. Il est responsable de la jeunesse tout en étant aussi prophète. Bonjour prophète et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonne santé. Oui, ça va. Ok. Vous êtes prophète et puis responsable de la jeunesse au sein du ministère Génération Joël. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez reçu l'appel? Aujourd'hui, on vous appelle prophète. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'au tout début, il y a d'abord un appel de Dieu. Un appel de Dieu, et l'appel de Dieu, on le reçoit de plusieurs manières. Donc s'il faudrait que je parle de ça en bref, c'était au début, c'était lors d'un de mes rêves. J'ai fait un rêve, Nalotaki. J'étais en train de me lancer dans un couloir. Là, vous étiez déjà dans une église comme chrétien ou... Là, j'étais déjà dans une église. Ok. Assemblée chrétienne. Oui, assemblée chrétienne aussi. Ok. Alors, j'ai à faire un rêve. Mais dans ces rêves-là, j'avais vu mon père spirituel qui était en train de me remettre un appareil photo. Je pense que ça va vous choquer. Un appareil photo. Il me remettait un appareil photo. Et dès que j'ai eu cet appareil photo, je suis allé vers lui pour le faire la photo. C'était comme dans une fête. Et il s'est mis à rire. Et directement, le rêve s'est arrêté. Et je devais me détacher d'une église pour aller rejoindre le prophète. Alors quand je suis arrivé vers lui, dès le premier jour que j'ai mis mes pieds au ministère Jean Joël, il m'a localisé. Il m'a dit, je suis en train de voir un jeune là-bas au fond. Là, c'est quel prophète? Joe Grace. Je suis en train de saluer mon père spirituel. Alors dès qu'il m'a vu, il a dit, il y a un jeune au fond qui a habillé de telle manière. Mais ce jour-là, j'avais mis un basket, c'était Adidas. Donc Adidas, nous savons tous c'est rouge, blanc et bleu. Et il a détaillé cela et je me suis levé. Et à l'époque, moi, je doutais au prophétique. Je n'aimais pas ces mondes de prophètes. Il m'a dit, ainsi mais par le temps, il y aura ça qui va arriver dans la suite du temps. Et à cette époque-là, je devais encore recevoir mon diplôme d'État. Et il m'a donné même le pourcentage qui devait m'arriver en ces temps-là. Et dès lors, je commençais à m'attacher à son œuvre, au ministère. Et j'ai reçu le même pourcentage qui m'avait parlé à l'époque, c'était 63%. Ok. Et c'est à partir de là que ma vie a commencé à connaître certains sens. Donc mon appel, je l'ai reçu, c'est d'abord venu en termes de rêve, en termes de songes. Et après, je commençais à voir certains grands prophètes de la RDC qui commençaient à venir dans mes songes et qui étaient en train de confirmer l'appel que j'avais reçu. J'avais vu un prophète que je cite comme le prophète Ken. Je l'ai vu dans un songe. J'étais en train de sortir sous mon avenue. Et il m'a dit, je me posais des questions. Je suis dans quelle optique? Je vais aller dans quelle optique du ministère? Il m'a dit que non, tu es un prophète. Et c'est à partir de là que je commençais à exercer. Donc à part votre père spirituel, prophète Joe Grace, d'abord lui, il avait confirmé votre ministère, ainsi que d'autres prophètes que vous fréquentez souvent. Ok. Alors, on peut dire c'est lui qui est votre modèle, prophète Joe Grace. Mon modèle, c'est lui. C'est lui mon père, c'est lui mon modèle, c'est lui qui m'encadre, c'est lui qui me montre les ABC. Et c'est également celui qui, comme David l'a dit, il tient les bâtons et la hache. C'est lui qui parfois me frappe quand on commet des erreurs. Donc c'est lui mon modèle que je suis dans le ministère. Vous êtes prophète consacré ou pas encore? Ou comment? Le nom, parce que tout le monde a le nom de prophète, comme prophète, consacré, reconnaître le ministère comme prophète. C'était comment? Ok, jusqu'à présent, je dirais je ne suis pas encore comme établi prophète, mais il faudrait savoir que l'appel vient de Dieu. Les hommes font juste ce qu'on appelle la reconnaissance du ministère. Tout à fait. Mais vous allez voir que même David a connu des étapes
de reconnaissance, des étapes d'onction. Premièrement, c'est que lorsque Samuel est entré dans leur maison pour le rendre comme étant le choix de Dieu. Mais à un certain moment de sa vie, une autre étape, c'est qu'on l'a encore oint comme étant le roi. Donc là, je suis encore dans certaines phases et étapes de ma vie. Je suis d'abord consacré, établi comme un berger au sein de la jeunesse. Et il y a même certaines images qui sont là. Donc on est d'abord berger, mais je sais, et mon père aussi il sait, que dans un certain temps, peut-être viendra le temps qu'on va peut-être nous reconnaître, mais on n'est pas pressé par rapport à cela. D'accord. Prophète, prophétie, et ça va terme mingi. Oui. Surtout le jeune que nous sommes, le jeune est belé, prophète, prophétie. Alors, vous avez eu le temps de lire la parole de Dieu concernant ce ministère. Qui peut être appelé prophète? D'accord. Et comment reconnaître le vrai prophète? D'accord, merci beaucoup. Qui peut être appelé prophète? Premièrement, c'est celui qui a reçu un appel du prophète. Parce que vous devez savoir que le Seigneur a introduit dans sa parole qu'il y a dans Éphésiens le même Seigneur, mais différents ministères. Le même esprit, mais différents dons. En d'autres termes, dans le ministère, en Christ, on voit le ministère. C'est-à-dire qu'il y a une partie de Jésus qui a été relâchée dans la vie des hommes. C'est là qu'on voit les pasteurs, les apôtres, les docteurs et le prophète et les évangélistes. Les 5 ministères. Donc c'est une partie de Jésus qui a été relâchée dans la vie de certains hommes. Mais le don, c'est la grâce qui a accompagné Jésus qui a été relâchée dans la vie de tout croyant. Donc en d'autres termes, il y a une différence entre le prophète et celui qui a le don de prophétie. Le don, on peut l'avoir, mais on va en parler. Ok. Mais le prophète, c'est celui qui a reçu un appel. Donc, comment reconnaître un prophète? On le reconnaît aussi par l'exercice de son don. Ok. Et non pas seulement par l'exercice de son don, mais on reconnaît aussi le prophète à cause de l'accomplissement de ses prophéties en termes de temps. Ça m'est arrivé de donner certaines prophéties aux gens. Tu vois que ça se réalise avec rapidité et efficacité. Et quand tu comprends ce genre de choses, tu comprendras qu'il y a aussi un appel qui est attaché à cela. Donc, si on doit reconnaître un appel dans la vie d'un prophète, c'est à cause peut-être de l'exercice de son don, mais également de ce qu'il est. Parce que le prophète aussi est lui-même aussi homme, mais il est aussi message. On parle de la prophétie et son accomplissement. Je veux que vous puissiez définir ça dans un terme simple et clair. Okay. Moto nuance soit quel que soit son niveau à comprendre les anines parce que ça moko bloco oyo et zotambo la mingi na église prophétie maman azolanda yo de quoi azolanda yo mona mke mukolo tout azolanda yo prophétie les anines. Prophétie en bref, prophétie ezali message. Eza na lingala na bité babenga ngoni message na lingala. Bon, c'est un message, c'est une pensée de Dieu, c'est une idée de Dieu qui doit accompagner la vie de quelqu'un. En d'autres termes, la prophétie, c'est même la volonté de Dieu pour la vie d'un homme. Donc, si je peux dire aux gens qui me suivent, message mais c'est une pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Dieu veut voir exercer dans la vie d'un homme par rapport à un temps, à une période et à une saison. C'est beaucoup plus pour l'avenir. En d'autres termes, la prophétie, parce que vous devez savoir qu'il y a ces préfixes pro. Donc, c'est mettre en enfant. Donc, si je dois parler de la prophétie, non pas seulement c'est un message, mais c'est aussi quelque chose qui vient relater le futur. Donc, la prophétie est aussi quelque chose qui nous parle du futur, de l'avenir. Donc, c'est un message qui te parle de l'avenir et de ce qui doit arriver dans le temps qui doit arriver au devant de toi. La prophétie, c'est un message qui nous parle de l'avenir, selon vous et selon aussi la Bible. Oui. Maintenant, il y a d'autres prophètes, à Télémé Mondimiaye, Baniko prophétisé, à l'Obikou va venir. Il est beaucoup plus dans le passé. Le nom de ton père, le nom de ton grand-père. Je vois quand tu étais à village, je vois dans votre ancienne commune, tout ça. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi prophétie? Bon, je ne refuse pas qu'on appelle ça aussi comme prophétie, parce que la prophétie n'est pas seulement fixée sur le futur, mais vous allez voir que la prophétie peut aussi nous relater ce qui a été notre passé. Et elle peut aussi nous parler de ce qui est notre présent. Mais quand vous parlez de nom, de date, de tout ça, là je suis en train de comprendre. La prophétie peut nous relater
nous parler de notre passé. Oui. Bibliquement par là, vous pouvez prouver ça? Bibliquement par là, je peux prouver cela. La Bible déclare alors que Jésus, il était avec ses disciples, il a vu Pierre. Il a dit, allez-y m'appeler Nathanaël. Et lorsque on lui a parlé de Nathanaël, quand il est venu, il dit, avant que tu viennes, je savais que tu étais sous un figuier. Donc, le Seigneur lui a relaté l'endroit où il devait être. C'est là que vous devez comprendre que la prophétie, c'est un monde. La prophétie, c'est comme une maison qui a plusieurs chambres. Et dans cette chambre, je peux voir aussi la parole de connaissance. Parce que là, je comprends que votre souci est de vouloir me poser, est-ce que la parole de connaissance est aussi une prophétie? La parole de connaissance fait partie de branches du monde prophétique. Ça nous permet de relater notre passé, afin que l'homme soit conscient que la voie qui est en train d'être libérée, c'est la voie de Dieu. Là, c'est la parole de connaissance. Là, c'est la parole de connaissance. Parce que quand je suis en train de te donner ton nom, moi, je ne sais pas ton nom, mais toi, tu connais ton nom. C'est-à-dire, ça permet à ce que tu puisses savoir que ce que je te dis vient de Dieu. C'est pour enlever toutes ces zones d'ombre et enlever également la doute, toute forme de doute. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, là, vous avez fait la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Il y a aussi un lien qui existe entre ces trois-là, la prophétie, la parole de connaissance, mais aussi ce qu'on appelle le discernement des esprits. Ok, exactement. Il y a un lien. Exactement, parce que quand l'apôtre Paul est en train de parler de 9 dons, il est réparti dans 3 branches, le don de révélation, de puissance et également d'interprétation. Vous allez voir que dans le premier branche qui est la révélation, vous allez voir il y a la parole de connaissance, parole de sagesse. Et ce sont ce genre de choses qui sont à l'intérieur. Et le discernement des esprits vient dans les dernières étapes, celui qui est de l'interprétation. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a la branche de la prophétie qui est à l'intérieur. Donc, en d'autres termes, la parole de connaissance nous permet, nous, hommes humains, de parler de Dieu, mais pour que l'incrédulité de l'homme soit mise à côté. Parce que, en d'autres termes, la parole de connaissance n'est pas forcément pour le croyant, c'est pour les incrédules. C'est pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Quand je te donne ton nom, ton adresse, je te dis ce que tu as fait dans 2 ans, dans 3 ans. C'est enfin que tu ne doutes pas que celui qui te parle, il ne parle pas de lui-même, mais cette voix vient de Dieu. Parce que moi, je ne savais pas que tu es né dans telle année, dans telle époque, tu as à faire ça. Donc la parole de connaissance vient enlever toute zone d'ombre. Si je peux m'expliquer en ce sens. Et vous allez voir que la prophétie est un monde qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Maintenant, c'est à l'homme de savoir dans quel canal Dieu veut l'utiliser. Ok. Maintenant, parlons la différence qui existe entre les dons spirituels et le ministère prophétique. Le don spirituel et le ministère prophétique. Le don spirituel est la capacité que Dieu a donnée à tout croyant. Voilà que vous allez voir, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est une diversité de dons. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela, afin d'exercer dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui nous donne, le Saint-Esprit qui nous donne cela, afin d'exercer dans la connaissance de sa parole, dans l'exercice de dons. C'est le Saint-Esprit, j'ai dit encore, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais le ministère, c'est ça la question. Le ministère, c'est le Christ qui nous donne pour l'Église. Voilà pourquoi celui qui a le don est différent de celui qui est appelé être prophète. Ok. Le ministère prophétique, c'est un appel de Dieu. Mais pourtant, le don, tout le monde peut exercer. En priant, en demandant au Saint-Esprit, tu peux avoir cette grâce. Mais le don, il est né avec. Je peux dire, c'est son job, c'est son travail. Okay. Voilà, vous allez voir dans la médecine, il y a ceux-là qui sont spécialistes et il y a des docteurs qui sont généralistes. Donc, le don, c'est ce qui est général, qui est donné à tout croyant. À tous ceux qui m'ont reçu et à ceux qui croient en mon nom, je leur ai donné le pouvoir. Donc c'est possible, tu peux avoir les dons spirituels, en même temps exercer le ministère prophétique. Exactement. Tu peux avoir le don, mais exercer aussi dans le ministère prophétique. D'ailleurs, c'est très bien parce que celui qui a le don peut également exercer dans tout le don. Mais apparemment, il y a une confusion parce qu'on est en train de voir quelqu'un qui a les dons de la prophétie, il s'est dit prophète. Ouais. Okay. Mais la confusion et qui devait encadrer ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Okay. Moi, j'ai rencontré un jeune, on s'est connu,
Et après un temps, après 5 ans, quand on s'est vu, il m'a dit, je suis devenu prophète. Je lui ai demandé comment tu es devenu prophète. Oh non, parce que j'ai un don de la prophétie. Ouais. Okay. Il y a beaucoup de confusion dans ce sens-là. Le problème, c'est que le fait que tu puisses voir, entendre, ne fait pas de toi forcément un prophète. Le fait que tu puisses évangéliser, prêcher, ne fait pas de toi directement un pasteur. C'est une confusion que l'Église doit bannir en ces temps. Pourquoi? Parce que si nous tous nous commençons à nous appeler comme étant prophètes, si nous tous nous commençons à nous appeler comme étant pasteurs, qui autre personne aura la possibilité de travailler ou bien d'exercer dans d'autres dons? C'est une confusion. C'est une confusion qui existe, nous le savons, mais ceux qui doivent encadrer ces gens-là, ce sont des prophètes qui sont appelés dans cela. Le ministère, on doit le laisser à ceux qui sont appelés au ministère. Le don, comme je ne cesse et le répète de le dire, c'est tout le monde qui est censé avoir le don. Parce que c'est le Saint-Esprit le donne. Mais le ministère, c'est un appel authentique de Dieu. Celui qui a le ministère, c'est celui que Dieu a reconnu. Le ministère, quand vous parlez de tout le monde, c'est-à-dire un chrétien né de nouveau, il faut l'apprécier bien. Tout chrétien qui naît de nouveau, tout chrétien qui naît de nouveau a la capacité de voir et d'entendre, a la capacité de donner un nom. Parce que lorsque tu demeures dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il peut te parler même plus qu'un prophète. Il peut te donner des détails de nom même plus qu'un prophète, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Donc tu dois rester dans ta bande, savoir que ça, j'ai reçu ce message parce que j'ai été en prière. J'ai reçu cette grâce, c'est parce que j'ai à travailler dans une atmosphère. Voilà pourquoi vous allez voir avec moi, la Bible déclare, alors que Saoul s'est détaché d'un endroit, Samuel a dit, lorsque tu rencontreras un troupe de prophètes, lorsque Saoul a rencontré un troupe plutôt de prophètes, c'est là qu'il s'est mis à prophétiser. Donc la prophétie que Saoul était en train de donner, c'était à cause d'un cadre et d'un milieu. C'est-à-dire comme moi, par exemple, nous le ministère Janson Joël, c'est un cadre où il y a vraiment une grâce forte du prophétique. C'est-à-dire, au fil de que tu entres dans ce ministère, il est fort probable et possible que tu prophétises. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. Est-ce que quelqu'un peut, vous avez dit, selon la Bible aussi, la diversité des dons. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne selon sa volonté. Est-ce que quelqu'un aussi peut désirer le don de la prophétie et demander aussi à Dieu? Amen. D'ailleurs, la Bible déclare, aspirez au don le meilleur, le don de la prophétie. Le Seigneur nous recommande même, il ne néglige pas d'autres dons, mais il nous demande d'aspirer au don de la prophétie. C'est-à-dire, dès que tu soupires, tu désires à cela, le Seigneur est capable de te révéler. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais ce sont des hommes qui n'appointent pas garde. Le besoin de Dieu, c'est de rester en communion avec ses enfants. Parce qu'il y a certains qui disent en définition de la prière, et que la prière, c'est un dialogue entre le Père et ses enfants. Mais si on parle de dialogue, parce que là, nous sommes en train de dialoguer, c'est-à-dire quand je dis A, tu dois me répondre B. Et dans le monde prophétique, c'est normalement ce qui doit se passer. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je dois voyager, est-ce que c'est ta volonté? Je dois m'engager avec cette sœur, ces frères, est-ce que tu me permets? Tu vas voir que le Seigneur peut te parler. Peut-être pas par une voix audible, mais peut-être par un songe. Voilà pourquoi certaines personnes qui par le fait de ne pas voir et entendre clairement, Dieu leur parle dans le songe, mais ils sont en train de négliger cette optique. C'est-à-dire que Dieu parle, mais c'est l'homme qui n'a point garde. Et je reviens encore pour enchérir ta réponse, c'est que le Seigneur désire que nous puissions demander le don du Saint-Esprit, mais surtout le don de la prophétie. Parce que la prophétie est claire et la prophétie enlève toute zone de confusion. On attend, d'autres disent que moi je suis prophète majeur. Prophète majeur. Quand vous lisez la Bible, est-ce qu'il y a une catégorie de prophètes majeurs? Si oui, et qui peut être appelé prophète majeur? En tout cas, cette question, c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que il y a une classification de prophètes. On va voir même quand vous prenez vos Bibles, vous allez voir qu'on a écrit prophète majeur, prophète. C'est vrai que ça existe, de grands prophètes, ça existe, mais il faudrait qu'on comprenne que même le mot major prophète, ce sont des mots qui sont plus appliqués dans l'Afrique de l'Est et dans l'Afrique d'en bas, du Sud. Vous allez voir qu'en Afrique du Sud, dans d'autres Burkina, Zambie, on parle de prophète majeur. Mais ce n'est rien d'autre que des titres. Ce n'est rien d'autre que des titres. Parce que
Il y a certaines personnes qui se disent prophète majeur, ça cause peut-être d'une grande quantité de membres effectifs, des hommes qui dirigent, à cause peut-être d'un impact qu'ils ont eu à s'imposer dans les nations. Mais il ne faudrait pas négliger aussi ceux qui se disent petits prophètes. En d'autres termes, il n'y a pas de petits prophètes, tous sont prophètes, tous sont appelés à voir. Mais le problème, c'est que chaque prophète a son cri. Ok. Exactement. Il y a des prophètes qui, leur appel, c'est pour demeurer avec le roi, de travailler dans la classification royale. Je donne l'exemple comme le prophète Samuel. C'est un homme que Dieu a appelé pour travailler avec le roi. Mais certaines personnes peuvent l'appeler aussi comme prophète majeur. Ils vont négliger le prophète Ésaïe, le prophète messianique, qui annonce des choses qui doivent arriver dans la suite du temps et une part du messianique de la venue du Christ. Quand il dit comme une femme vierge mettant enceinte, certaines personnes peuvent dire que ce n'est pas un prophète majeur parce qu'il n'a pas été dans la cour de grand, dans la cour de roi. Non, le problème c'est simplement les titres. Et le titre ne doit pas mettre de confusion. Tous reçoivent de la part de Dieu une pensée. Quand vous dites que c'est le titre, là c'est beaucoup plus nous ici. Parce que dans la Bible, vous dites que c'est biblique, c'est bien classifié dans la Bible, les prophètes majeurs, tout ça. Mais chez nous ici, vous dites que c'est un terme, c'est comme prophète des nations, voilà. Prophète, big prophète, voilà. Je ne sais pas moi quels sont les noms, tout ça. Donc tout ça, ça sert à rien s'il faut dire la vérité. En tout cas, vous allez voir que... Bien, ça a un impact dans la vie de chrétien. En tout cas, je dirais, je ne refuserai pas cela, comme ça vient de vous. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien tout ça, les titres, ça sert à rien. Le problème c'est montre-nous le Seigneur. Annonce-nous la voix de Dieu. C'est tout. Est-ce qu'un prophète, c'est lui qui a le ministère prophétique établi prophète, il peut diriger une église locale? Exactement, il peut diriger une église locale. Pourquoi? Parce que comme je le dis que le seul esprit, le seul Seigneur, le seul esprit plutôt, mais diversité de dons, le seul Christ, mais diversité de ministères. Vous allez voir que Christ, sous la terre, il s'est montré comme étant le pasteur, parce qu'il dirigeait toute une foule. Vous allez voir une certaine période de Jésus, il s'est manifesté comme étant apôtre. Vous allez voir une certaine période de Jésus, il s'est manifesté comme étant évangéliste. Quand il a évangélisé la femme samaritaine, il était établi comme étant évangéliste. Vous allez voir que Jésus aussi, il s'est démontré aussi comme un prophète. C'est-à-dire, ce qui est dans le Christ tombe dans la vie de ceux-là qu'il donne comme don à l'Église. Le ministère prophétique, celui qui a l'appel du ministère prophétique, est un don pour l'Église. Parce que Jésus lui-même, il était un don. Mais il a simplement relâché ses parties de ses membres pour établir des hommes. Donc, c'est-à-dire, si Jésus a à diriger une église, le prophète aussi peut diriger une église. Ok. Alors, comment vous pouvez réagir concernant la durée de l'accomplissement de la prophétie? Ok. C'est quelque chose qui pose aussi problème. Ok, ça c'est une très bonne question. Je pense que si je dois parler calmement, entre l'annonce de la prophétie ou bien le fait de donner un oracle de la part de Dieu, parce que la Bible déclare c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous devez d'abord savoir que toute prophétie doit être inspirée et poussée par Dieu, non pas venant de l'homme. Toute prophétie? Oui. C'est d'abord Dieu qui fait monter en nous le vouloir et les faits. Il te dit parle. Et c'est là que tu dois annoncer un ainsi dit de Dieu quand ça vient de lui. Mais parenthèse, hein, quand vous avez dit que toute prophétie vient de Dieu. Maintenant, quand vous dites que c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui instruit pour dire à son serviteur, parle. Maintenant, il y a d'autres serviteurs, le Lord n'a pas ça prophétiser. Apparemment, c'est comme si c'est lui qui prophétise, c'est lui qui a le message. Oh bon, on n'a pas ça prophétiser, maintenant prophétiser répond à 3 personnes, 4 personnes. Mais comment expliquer ça? Bon, la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. En d'autres termes, c'est que dans ce monde prophétique, le Seigneur peut te permettre de parler, mais il peut aussi te permettre de faire quoi? De t'arrêter et de te taire. Voilà pourquoi je voulais, parce que vous m'avez posé notre question. Ézéchiel, quand il prophétisait, vous allez voir qu'Ézéchiel, lorsqu'il prophétisait dans l'Ancienne Alliance, il y avait un geste qui se faisait.
Il disait que l'Esprit éternel est sur moi et il me permettait de me tenir debout. Il se tenait sous ses pieds et quand il se tenait donc il se mettait debout, c'est là qu'il se mettait à prophétiser. Okay. Donc comme certaines personnes disent que je dois prophétiser à 2 ou 3 personnes, là ça dépend peut-être de ce que l'homme a reçu de la part de Dieu. De ce que l'homme a entendu dans sa maison quand il était en train de se préparer. Et Dieu peut lui dire, non, tu parleras à 2 ou 3 personnes. Et quand toi tu parles à 3 personnes, alors que Dieu t'a demandé de parler à 2 personnes, là tu es en train de parler de toi-même. Tu es en train de forcer quelque chose que Dieu n'a pas dit. Voilà pourquoi l'homme prophète doit savoir se taire. Okay. Quand Dieu ne lui a pas dit de parler. Le problème qui tue cette génération, c'est qu'on veut à tout prix vouloir prouver aux hommes que nous sommes aussi appelés à prophétiser. Non, quand Dieu te dit de te taire, tais-toi. Quand Dieu te dit de parler, parle. Vous allez voir, entre Malachie et Matthieu, il y a eu un vide. Il y a eu tout un vide dans cette période. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des moments où l'Éternel permet à ce que l'homme se taise. Et quand l'homme se tait, c'est pour que l'homme va à la ressource, chercher encore l'insigne de Dieu. Et si je dois répondre à la question qui m'est posée du temps de l'accomplissement et plutôt de la réception du message et de son accomplissement, il y a des éléments en l'intérieur. Comme je ne cessais de dire, c'est que la prophétie est un message. Si la prophétie est un message, c'est que la prophétie est une parole. Et si elle est une parole, c'est que toute parole est une sémence. C'est-à-dire quand Dieu parle sur nos vies, Dieu nous donne des sémences. Mais la sémence, lorsqu'elle tombe sur une terre, il faut que la terre soit alimentée et que la terre soit placée dans un environnement propice. Vous devez arroser la terre, vous devez labourer la terre, vous devez mettre des ingrédients. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui mettent même de fumier afin que la plante puisse germer. Donc quand tu reçois une prophétie de Dieu, il y a des choses que tu dois faire pour que cela amène l'accomplissement. La première des choses, c'est que tu dois avoir une vie de foi. La foi te permet de maintenir un climat de l'accomplissement du divin vers l'invisible. Lorsque tu n'as pas la foi, même si je te dis dans 2 semaines, dans 1 mois, telle chose va s'accomplir, dès que tu mets cette doute, ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que l'homme aussi doit activer l'accomplissement de la prophétie, mais pas la foi. Je ne sais pas si c'est ce que je dis. Vous êtes en train de... L'homme lui-même peut être le blocage de l'accomplissement de sa prophétie. Exactement. D'ailleurs, là, je vais encore donner le deuxième point. C'est que pour bloquer l'accomplissement de la prophétie de la vie d'une personne dans ta propre vie, dès que tu mets les péchés, tu commences à te compromettre d'office. La prophétie ne va pas partir. La promesse que tu as reçue de Dieu ne va pas te quitter. Elle sera suspendue dans un lieu. Ok. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être des hommes qui se sanctifient. La sanctification est la deuxième clé que je veux donner maintenant, qui permet à ce qu'il y ait un accomplissement dans nos vies. C'est que tu dois mener une vie de sanctification. Parce que notre Dieu est saint et ceux qui doivent marcher et travailler avec lui doivent être aussi des hommes saints. Parlons de, comment on appelle ça, consultation prophétique. Ok. Un prophète, quand vous êtes là prophète dans votre bureau, il y a des gens qui viennent pour vous consulter. Et avant d'entrer, il faut remplir une fiche. Et si c'est $20, $10, je ne sais pas moi, tout ça. Et est-ce que ça... Est-ce un soubassement biblique par rapport à tout ce qui se passe dans nos églises? Nos prophètes, consultation prophétique, mais néanmoins quelque chose. Ok. Merci beaucoup. Permettez-moi d'ajouter le troisième point. Il y en a plusieurs, il y en a même 7. Le troisième point pour amener la prophétie à son accomplissement. Le troisième point, c'est d'être dans un environnement que Dieu t'attend. Par exemple, je donne un exemple. Si Dieu t'a appelé à être un grand journaliste, passeras-tu te temps dans des bars? Passeras-tu te temps dans un terrain de football? Non. Tu vas t'entretenir dans des choses qui ont trait à ta profession, à ton appel. Tu vas suivre les journaux, tu vas t'informer par rapport à cela. Si Dieu t'a appelé à être un grand pasteur, va dans les écoles théologiques, suis des enseignements. Si Dieu t'a appelé à être un grand footballeur, tu ne vas pas rester dans ta maison, tu vas aller apprendre au terrain. C'est-à-dire pour que l'accomplissement de la prophétie devienne exact dans ta vie, tu dois être dans un environnement
auquel Dieu permettra, c'est que quand il enverra un ange, cet ange se trouve en train de fonctionner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, applique-toi. Nous devons commencer à nous appliquer à ce que Dieu nous a donné comme promesse. Dieu t'a dit que tu épouseras un grand homme, mais tu as un mauvais caractère. Vous voyez, c'est un problème. Dieu t'a dit que tu seras un grand homme d'affaires, mais tu ne sais pas investir, tu ne sais pas épargner. Et tout ça, ça peut également bloquer un processus au ciel. Consultation prophétique. La consultation prophétique, je dirais, ce sont des choses qui existent, ça s'est fait, mais je ne suis pas d'accord que ça soit moyennant de quelque chose. Parce que la Bible déclare, vous avez reçu gratuit, donné également gratuitement. Donc, le don que nous avons reçu, la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, Dieu nous a donné gratuit. Et nous devons également donner gratuit aux autres. J'ai souvent l'habitude de dire à ceux avec qui je travaille que je suis d'abord serviteur. S'il faudrait que je puisse plier les manches même de ma veste ou bien de ma chemise pour me glisser dans la boue pour sauver quelqu'un, j'y entrerai. Il faudrait que le prophète reconnaisse d'abord qu'ils sont d'abord des serviteurs pour les autres. Parce que dès que tu oublies que tu es serviteur, tu oublies même le sens de ta mission. Et le fait de faire payer les gens de l'argent moyennant, je ne suis pas contre. Et dans l'école auquel je suis, je n'ai jamais vu mon père spirituel recevoir des gens moyennant d'une somme d'argent. Mais pour ajouter encore, l'argent est aussi bénéfique dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que dans l'évangélisation, on doit avoir des baffles, on doit avoir des kits. Vous voyez ? On doit mettre des carburants dans un... Et pour avoir tout ça, il ne faut pas conditionner les gens pour dire qu'avant que vous puissiez être reçu par le prophète, moyennant quelque chose, laissez les gens apporter les offrandes, la dîme, il y en a beaucoup. Voilà. Ouais, mais dans la prophétie, il ne faut pas demander l'argent. Non, en tout cas, là, je suis contre, et nous sommes très contre ces pratiques-là. Et je suis déjà en train de faire un appel à tous ceux qui exercent ce genre de pratiques de vraiment laisser, parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Okay. Avant que je vous laisse quelques minutes, parce que nous sommes arrivés à la fin, pour que vous puissiez s'adresser aux jeunes prophètes. Okay. Alors, à part votre père spirituel, le prophète Diogras, quel prophète que vous appréciez aussi, même 2 ou 3 qui font la fierté de ce ministère prophétique ici dans notre pays, à part votre père spirituel? En tout cas, à part mon père spirituel, je pense que je vais revenir encore à la fin pour lui. Je salue par exemple l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatouf, qui fait un grand ministère. Et je salue aussi l'homme de Dieu, le prophète Grace Mwamba, qui aussi fait un grand travail. Et je salue le prophète Ken, le prophète Héritier Mousseba. Tous ces hommes-là ont a quand même impacté ma vie d'un sens ou de l'autre. Mon père spirituel, le prophète Diogras, c'est lui que je porte une grande reconnaissance parce qu'il m'a pris de là, il est en train de m'amener quelque part. Je sais que ce sera pas facile de parler de lui dans quelques minutes, mais je vous demande quand même de le faire. S'il faut parler du prophète Diogras dans quelques minutes. D'accord. Le prophète Diogras est un père marié à une femme. Je salue maman Yolande Mouenze et avec de beaux enfants. C'est un homme de Dieu qui, je pense qu'en ces temps actuels, c'est un homme qui a la crédibilité. C'est un homme dont, quand vous avez parlé de recevoir avec de l'argent... C'est un homme qui a la crédibilité. Oui, des trucs comme de l'argent là, il n'y a pas. Chez nous, dans notre col à la génération Joël, nous n'avons pas ce genre d'éthique. Ok. On n'a pas ce genre d'éthique et on prophétise quand le Seigneur nous permet de dire. Ça arrive des moments où tu parles avec lui, mais il ne te donne pas de message. Mais pourtant, il est un prophète. Donc, si je peux parler en lui, c'est que c'est un père qui nous a vraiment appris beaucoup de choses et qu'on sait qu'il nous amène quelque part. Et je le salue, que Dieu le garde encore très longtemps pour un message pour le jeune prophète? Le message pour le jeune prophète, je dirais que travaillons pour Dieu et non pas pour l'argent. Et soyons vrais et authentiques. Le Seigneur lui-même, il sait dans quel canal il nous ouvrira de portes. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, le prophète Osé Mavouela Pezo du ministère Génération Joël Delvaux. Avec lui, on a essayé un peu de décortiquer cette thématique intitulée La prophétie et son accomplissement. Quel retenir, je crois, vous avez retenu quelque chose
concernant makambo etali prophétie oyo batu ebele bazali kobetisa nango mabaku oyo pepengwisi batu ebele oyo bomi mabale bomi ba famille vraiment tant na biso ezalaki moke mais ba point ezalaki ebele. Je crois il va revenir encore dans un autre numéro. Nous allons approfondir ces sujets pour que tout le bela makambo sus oyo etikali. Alors rediffusion de cette émission c'est le dimanche à partir de 16h juste et le jeudi prochain un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci.